La dernière fois que le Barça a débuté une saison avec 3 victoires d'affilée remonte à 2017, soit plus de 7 ans maintenant. Après 3 victoires convaincantes, le Barça fera face demain soir à son dernier défi d'avant la trêve internationale. L'effectif d'Hansi Flick réussira-t-il à récupérer les 3 points restants pour faire un 12 sur 12 pour ses 4 matchs de début de saison? Tout se jouera demain soir. Avant match Barça-Valladolid. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avant-match de la 4e journée de Liga du FC Barcelone face à Valladolid. Le petit like, on s'abonne, let's go! Le Barça est actuellement en tête de la Liga avec 9 points suivis du Villarreal et à 4 points d'écart du Real Madrid. Une belle avance même si ça reste énormément de matchs. Bref, rien n'est encore joué. Parlant de la forme des deux équipes, le Barça sort d'une victoire samedi dernier face au Rayo Vallecano après 2 victoires contre Valence et Bilbao, donc 3 victoires sur les 3 matchs joués. Côté Valladolid, une seule victoire, un match nul et une défaite contre le Real Madrid 3-0. Pour l'historique des confrontations, le Barça tient quand même un bon stat avec 4 victoires et une seule défaite sur les 5 dernières rencontres. On espère que le Barça continuera sur cette lancée, surtout que le match se jouera à domicile. Il faudra alors absolument prendre les 3 points pour mettre plus de pression au Real Madrid, qui n'est pas en très grande forme ce début de saison. Le Barça devrait profiter de la situation pour creuser au maximum l'écart, car à un moment donné, le Real retrouvera forcément ses repères. On les connaît très bien sur ce point. Pour ma composition idéale, moi je reconduirai l'effectif de la dernière fois, mais avec un petit changement. D'abord Marc Bernal qui est blessé jusqu'à la saison prochaine, je mettrai Marc Casado alors à son poste. Ferran Torres aussi doit sortir absolument du 11. Dani Olmo titulaire alors à sa place, et je remplacerai aussi Lewandowski par Pau Victor. Mon 11 idéal plus en détail. Ter Stegen au cage, monsieur qui n'aime pas se salir les gants et préfère à chaque fois laisser passer les ballons. Bref, on n'a pas mieux dans tous les cas. En défense, pas trop de choix non plus, Kourbassi et Inigo Martinez. Les autres sont tous blessés. À gauche de la défense, je mets Alejandro Balde. Vu le match que Gérard Martin nous a sorti la fois dernière, on dirait qu'il jouait contre nous, je remets tout simplement Balde à son poste. À droite, toujours présent, monsieur Jules Koundé, j'espère qu'il nous sortira un gros match, j'apprécie particulièrement ce joueur. Marc Casado en pivot avec Pedri à ses côtés, Dani Olmo en 10, Lamine Yamal à droite, mon Brésilien préféré Rafinha à gauche, j'espère qu'il sortira encore un match de porc pour notre plus grand bien. Et enfin, Pau Victor en pointe. Monsieur Robert va te reposer un peu, tu le mérites. Dire que c'est déjà la trêve internationale et qu'on restera encore 2 semaines sans voir un match du Barça, bref, ces trêves internationales me dégoûtent, mais bon, on n'y peut rien. Tout ce qu'on demande, c'est que nos joueurs nous reviennent sains et saufs. On connaît tous le virus FIFA lors des trêves internationales. Surtout qu'il s'agit de la Ligue des Nations, donc match à enjeu et connaissant tous l'historique du Barça lors de ces compétitions, ça craint. Gavi est blessé en jouant avec sa sélection, on a perdu aussi Araujo lors de la Copa América. Vu la situation actuelle en matière de blessures, perdre encore un joueur durant cette trêve internationale serait catastrophique. Vraiment, c'est compliqué. Surtout le mercato qui se termine aujourd'hui et le Barça n'a même pas réussi à réaliser une de ses priorités. Federico Chiesa parti à Liverpool, Cancelo parti en Arabie Saoudite, Nico Williams n'en parlons même pas. Vraiment, Laporta ne devrait plus se présenter après la fin de son mandat. Le problème n'est pas le fait qu'il n'arrive pas à faire des gros coups, mais le fait qu'il nous vend du rêve à chaque fois pour ne même pas bouger le petit doigt par après. Juste un beau parleur. Et notre directeur sportif d'Eco, n'en parlons même pas. Le gars est parti au Portugal fêter son anniversaire à 2 jours de la fin du mercato. Cela prouve une fois encore l'incompétence du mec. Vraiment que devient ce club que j'aime de tout mon cœur. Bon bref, peu importe la situation. T'es mon club de cœur, mon cher Barça, et je te supporterai toujours et du fond du cœur. Si t'es un vrai Blaugrana aussi, mets dans les commentaires Visca Barça. Rendez-vous demain après le match pour le débrief en espérant une victoire. On like, on partage et on s'abonne. Plus qu'un club. Visca Barça et Visca Catalunya.